À l'occasion du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire tenu à Dakar du 2 au 6 mai 2023 au Musée des civilisations noires, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec l'ARTEST, laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'UCAD, dirigé par le professeur Abdou Salam Sall, a organisé des panels inclusifs durant le forum, dont l'un est axé sur la philanthropie religieuse et économique au Sénégal, présenté par notre confrère Amadou Moustapha Dien, journaliste à Sud FM, par ailleurs et spécialiste de la philanthropie religieuse, qui revient ici sur les grands angles de cette rencontre. Donc, de l'accompagnement de la communauté sous la houlette du général donc, Muntaka. Il y a la Fondation Tierno Ahmad Baro, avec justement donc son administrateur, M. Boli, qui est là. Il y a la Fondation ou l'association Rendo Cheikh Omar Foutouital. Il y a la cellule Zawiya Ahmed Tijania, avec justement donc notre illustre marabout ou guide religieux. Alors, M. Si qui est là. Il y a aussi donc le Fonds Medina Baye avec M. Mohamed Gueye, donc qui nous a fait l'honneur de venir donc nous voir. Alors, on peut donc parler de l'origine de la philanthropie en islam. Vous l'avez donc tous connu. Dans le monde musulman, la philanthropie trouve sa source depuis des siècles dans la zakat, le troisième pilier de l'islam. Ce donc représente donc 2,5% de l'épargne que les citoyens donc ont réuni à se constituer au cours de l'année écoulée doit être consacrée à des œuvres caritatives. Alors, les formes de solidarité fondées sur les principes de l'islam, comme la zakat et autres aumônes obligatoires et le waqf, on va justement en parler avec justement donc le représentant Michel Lo qui a aussi donc qui est donc venu nous voir. Donc, ce waqf qui est une force de fondation pieuse, ou encore donc la sadaqat, aumône volontaire, peuvent donc être adaptés pour des financements de projets de développement. Le waqf, il faut dire donc qu'il est considéré comme un outil indispensable justement donc à l'économie sociale et solidaire. Son mécanisme de financement qui consiste à faire un don à perpétuité de l'usufruit d'un bien au profit d'une fondation et de bienfaisance. En fait, donc, un outil précieux pour soutenir des actions durables et le développement économique. Certainement, l'autorité du WAF donc, voilà, l'occasion de développer plus en détail. Malgré donc, leur importance économique et sociale, la zakat et le WAF restent largement à l'écart des opérations, tant d'aide humanitaire que de développement, coordonné donc par l'aide humanitaire internationale. Vous savez donc qu'il y a des mécanismes qui sont institués, mais certaines, disons, pratiques très usuelles dans les familles, dans les pays, disons, islamiques sont plus ou moins écartées avec le système international qui est un peu tend à les donc broyer. Alors, le don donc, a aussi une inspiration spirituelle et les valeurs et croyances favorables à l'action philanthropique au Sénégal. Il y a l'islam confrérique, qui est un islam justement donc fait de tolérance, d'aide donc et d'accompagnement qui promeut justement donc le vivre ensemble et la solidarité, la teranga, le diapolante en Wolof. La notion de adieu ou don pieux, alors très donc usuelle dans les familles religieuses soufis, donc qui est donc une pratique qui renforce justement donc pour celui qui donne la foi et aussi qui renforce aussi son appartenance à la famille religieuse d'obédience. Le service à la communauté, le travail communautaire et autres tolut à l'arbre. On sait tous donc au-delà donc du don pieux, de l'argent même, on est prêt à passer de son sieur donc pour la communauté. Alors la solidarité religieuse est complexante, les daïras, alors que ce sont des formes très disons inspirantes de solidarité économique et sociale avec les daïras. On voit justement donc beaucoup de choses qui se font avec donc les cotisations, les sas comme on dit. Et beaucoup justement donc de ces daïras-là s'activent dans le domaine soit religieux, mais aussi il y a aussi des volets, même des cellules sociales et économiques dans ces daïras-là, avec les collègues aussi associations et autres fondations cellules. Les valeurs endogènes africaines, comme je l'ai dit tantôt, le teranga, la solidarité, le diapolanté, nous sommes tous donc des Africains, des Sénégalais, on sait ce que donc la solidarité veut dire. La philanthropie traditionnelle, bien philanthropie moderne avec les nouvelles formes de collecte de fonds. Justement, on a vu justement donc avec l'évolution de la philanthropie actuellement, avec les nouvelles technologies, comment dirais-je, les donneurs ne peuvent même pas ne pas connaître en fait la personne ou bien l'entité vers laquelle ils donnent leurs fonds. Mais actuellement donc avec le net, avec les fundraising, avec les Compart Express, il y a une nouvelle forme donc, de don spontané. Alors, on clique, on va vers Orange Money, Wave,
on envoie des dons via, par exemple, les plateformes comme Touba Ca Kanam qui en a une, comme aussi Fonds Medina Baye qui en a une, fondation. Alors, des plateformes-là qui sont très actives dans le domaine de fundraising et de la collecte, justement, donc, de ces fonds-là. Alors, la philanthropie donc, est devenue un point de rencontre au-delà des différences, l'une des nouvelles valeurs du XXe siècle. Comme je l'ai dit tantôt, des personnes donnent sans pour autant savoir en fait, à qui je donne, ou bien peut-être même la finalité carrément du don. Mais ils sont intéressés par justement donc, cette forme de philanthropie-là qui est en vogue au Sénégal et dans le monde. Alors, rapidement, le lien entre l'économie sociale et solidaire, la philanthropie religieuse et le développement communautaire. L'économie sociale et solidaire fait montre d'un important pouvoir d'agir des peuples grâce à sa façon d'entreprendre autrement par le truchement des collectifs et dynamiques communautaires au sein desquels le pont est établi entre l'entrepreneur intégré et ses groupes d'apparence et porteurs de valeurs interculturelles positives, des innovations de progrès et la société ouverte. Alors là, il faut comprendre que l'économie sociale solidaire, comme on le voit autour de nous, beaucoup de personnes sont venues à travers le monde justement expérimenter cette autre façon d'être et d'interagir à travers les communautés, au-delà donc du système capitaliste qui a donc tendance à broyer tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est donc humain dans l'action d'interagir. Avec l'économie sociale solidaire, on voit que c'est l'humain qui est mis en avant, c'est la communauté, c'est le bénéfice, ou bien même l'excédent, comme on le dit, qui est donc reversé à la communauté à travers des actes sur le terrain, à but social, mais aussi à but économique, avec des entreprises sociales et solidaires. Après cette belle exposition d'Amadou Moustapha Dieng sur la philanthropie religieuse, M. Ilimanlo, chargé de la communication de WACF, parachef les statuts et les relations de WACF avec les différentes entités économiques des confréries religieuses au Sénégal. Je veux dire qu'au Sénégal, le législateur au Sénégal, parce que tout ce que j'ai dit là, c'est l'encadrement juridique et technique que l'État du Sénégal a mis en place pour encadrer toutes ces initiatives. Nous avons signé une convention avec Hizbut Tarqiyyah pour le Waqf Cheikh Ahmadou Bamba. On a signé avec la Zawiya. On est en discussion avec Touba Ca Kanam. On est en discussion même avec d'autres initiatives. Donc, le cadre juridique, le cadre technique, l'encadrement de l'État, c'est nous. Donc, nous écouter, c'est extrêmement important parce que ça peut aider toutes ces initiatives-là. Donc, le WACF, il y a 4 types de WACF au Sénégal. Un WACF public, il y a un WACF d'intérêt public, c'est un WACF d'intérêt général géré par un privé. Il y a le WACF familial et il y a le mix. Alors, le cadre juridique, c'est le décret que vous voyez là, le décret créé par l'État du Sénégal, la loi 2015-11 du 6 mai 2015, qui a créé le WACF et la haute autorité du WACF. Alors, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la haute autorité du WACF, c'est l'institution créée par l'État du Sénégal pour encadrer, superviser, contrôler les différents types de WACF existants au Sénégal. Et sur ce, l'instrument WACF, c'est un instrument de finance islamique, un instrument d'économie sociale et solidaire qui, ses applications peuvent couvrir l'éducation, la santé, les infrastructures publiques. Aujourd'hui, parmi nos projets, les projets phares, c'est la construction du WACF des Dara, qui est déjà financé à hauteur de 10 milliards par la Banque islamique du Sénégal. L'autre projet qu'on est en train d'exécuter, c'est l'enrôlement de 100 000 talibés au Sénégal à la CMI, couverture maladie universelle. Et notre programme, c'est d'en faire 100 000 chaque année, jusqu'à en finir avec le nombre d'âges. Ce panel d'excellence a vu la participation de hautes autorités à l'image de M. Racine Ba, directeur général de WACF, et son chargé de communication, M. Ilimanlo, M. Alphonse Ndour, directeur Caritas Sénégal, Serigne Moustapha Gueye,
administrateur général du fonds Medina Baye à Kaolack, Serigne Mambay Silla, coordonnateur des études Touba Ca Kanam, Serigne Ibrahima Bokoum, coordonnateur de l'association Rendu Cheikh Omar Foutiyou Tall, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amin et Sokhna Aïcha Sy Al Amin, représentant de la Daïra, égale une activité économique à la Zawiya Tidjaniya. À la fin de la rencontre, Dr Sergueï Ipra, le modérateur du panel, et le professeur Abdou Salam Sall étaient face à la presse pour résumer les différents volets exposés devant le public. C'est une occasion unique pour les institutions qui travaillent sur la philanthropie religieuse au Sénégal de venir échanger entre elles, mais également échanger avec le public du forum. Donc c'était un moment très important puisque nous avons au Sénégal un islam qui s'organise à travers des confréries, des groupes, et chacune de ces confréries a un comité scientifique mais a aussi un agenda économique porté par des organisations, et ces organisations-là sont venues aujourd'hui participer au forum pour montrer les principes par lesquels elles sont nées et ce qu'elles sont en train de réaliser pour l'intérêt des populations. Donc, si on parle de philanthropie religieuse, ça s'appuie sur d'abord un dogme, donc quelque chose qui appartient à notre culte, puisque c'est parmi les 5 piliers de l'islam, mais c'est aussi un élément qui relève d'une organisation des différentes confréries pour prendre en charge des services, des infrastructures, la solidarité globalement. Et donc nous avons eu Touba Ca Kanam aujourd'hui, nous avons eu la cellule Zawiya Tidjaniya, nous avons eu la fondation Medina Baye, nous avons eu également la fondation Ahmad Baro de Lour. Et nous avons également la haute autorité du WAF qui est en train de trouver un partenariat très important entre ces différentes initiatives pour mieux les structurer, mieux systématiser leurs actions et les mettre en cohérence et surtout valoriser le modèle d'économie sociale et solidaire typiquement sénégalais, puisque notre modèle s'appuie sur l'appartenance religieuse, s'appuie sur cette solidarité religieuse, mais aussi s'appuie sur des enseignements de service à l'autre, de service solidaire pour l'intérêt général. Comme vous le voyez, toutes nos mosquées fonctionnent de cette manière, mais il y a également beaucoup d'infrastructures sociales, des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, des écoles coraniques, des orphelinats qui sont construits partout dans le pays et on ne documente pas beaucoup sur ces différents investissements. Donc c'était un moment unique de rencontre entre ces différentes initiatives, les principales qui existent au Sénégal, échanger sur leur modèle, échanger sur leur fonctionnement, échanger sur leur réalisation. Et justement, on ressort d'ici avec la volonté que ces différentes initiatives travaillent ensemble à partir d'une mutualisation des contacts que nous venons de faire. Et donc, nous voulons, à partir de maintenant, constituer à travers ce groupe-là un interlocuteur valable avec l'État, avec les collectivités locales, pour que justement ces dynamiques soient mieux connues et pour que également elles soient plus soutenues et plus encadrées. C'est ça l'objectif. Je pense que c'est un impact très important. Évidemment, c'est difficile à mesurer parce que comme pour tout ce qui concerne les associations, il y en a 32 000 et on ne sait pas combien ils investissent. Il y a 659 ONG, mais on ne sait pas exactement combien elles investissent globalement. C'est la même chose pour ces initiatives qui sont très importantes, qui mobilisent des dizaines de milliards chaque année pour investir dans des services ou des éléments qui sont très importants pour les populations, mais on ne les documente pas assez. Et donc peut-être que puisque nous démarrons juste à partir de cet événement-là, un nouvel élan pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Et on va avoir une occasion peut-être de beaucoup plus approfondir sur l'impact
ces différentes initiatives. Mais pour ce qui concerne les villes qui les abritent, ce n'est même pas la peine de demander parce qu'on le voit à travers on le voit à travers d'autres initiatives. Les réalisations sont déjà là, visibles, tangibles, très utiles pour les populations. Et ça s'appuie sur une philosophie de développement intégral qui veut que celui qui donne fasse même la file pour donner, autant que celui qui reçoit. Donc ça, c'est des réponses qui doivent être montrées au grand public, qui doivent être montrées au monde entier, puisque ce sont des modèles qui peuvent être alternatifs par rapport au modèle dominant, qui est un modèle plutôt d'hégémonie, un modèle que les populations ne comprennent pas toujours, dont ils ne profitent pas souvent, et contrairement au modèle que nous développons dans nos différentes initiatives ne s'arrêtait pas à ces fondations. On avait aussi ciblé la fondation Aloha avec l'État. On avait aussi sensibilisé et contacté la Caritas Sénégal pour effectivement élargir le spectre relationnel. Et comme Dr Chef vient de le dire, l'objectif c'est de mettre en réseau ces différentes initiatives. Mais comme vous le voyez, on vient d'avoir le 18 avril dernier une résolution des Nations Unies pour la première fois qui porte sur la promotion de l'économie sociale solidaire dans le cadre du développement durable. Et cette résolution nous invite à documenter, à tracer les finalités sociétales et environnementales de l'ensemble des initiatives économiques solidaires. Et cette session est le démarrage et le déclic d'initiatives dans cette direction. Parce que dans 2 ans, le secrétaire général des Nations Unies doit produire un rapport grâce à la Task Force Interagence des Nations Unies basée à Genève et qui doit rendre compte à l'Assemblée générale des Nations Unies par un rapport pour dire qu'est-ce que cette résolution a pu produire en termes de promotion de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre, il y a d'abord les financements dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, les fondations qu'on a vues tout à l'heure, de philanthropie religieuse et économique, sont déjà en avance sur cette dynamique. Quels sont les financements dédiés à l'économie sociale et solidaire? Et chacun des États devrait pouvoir répondre, mais aussi les institutions de financement international doivent désormais avoir des lignes de crédit spécifiques à l'économie sociale et solidaire pour soutenir d'abord ce que se fait de manière originale dans chaque pays. Et vous le savez, ce qui se fait de plus original chez nous, c'est aussi cette philanthropie religieuse économique. Ensuite, il s'agira de documenter ce qui a été réalisé dans le domaine de la formation, spécifiquement à l'économie sociale et solidaire. Et vous avez vu l'initiative d'installer à Touba une université. Vous avez vu d'autres initiatives se développer. Et c'est aussi ça qu'on capitalisera comme étant des instances de formation dédiées à l'économie sociale et solidaire. Nous allons aussi travailler, et les Nations Unies nous invitent à cela, et on doit faire le bilan, de voir quelles sont les cités, et ce sont les plus distinguées dans la matérialisation de l'économie sociale et solidaire. Et il est évident que toutes ces villes qu'on a passées en revue tout à l'heure vont se distinguer parce qu'elles sont déjà en avance sur cette dynamique. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est dans les territoires. Et la philanthropie religieuse dont on a parlé, elle est dans les territoires. Et donc c'est cette approche de proximité, c'est cette approche endogène, cette approche fondée sur la solidarité, c'est cela qui est la marque déposée de ces confréries religieuses et qui sont donc au cœur de l'économie sociale et solidaire. Nous allons aussi évaluer quels sont les dispositifs d'accompagnement. Parce que vous savez, une entreprise d'économie sociale et solidaire a besoin d'être protégée pour grandir, croître. Et quelles sont ces dispositions qui sont effectivement mises en place pour faciliter
l'accès à des avantages fiscaux, des avantages douaniers qui permettent à ces initiatives d'économie sociale solidaire de se réaliser. Quels sont les incubateurs qui ont été mis en place pour accompagner techniquement le développement des initiatives d'économie sociale et solidaire. Et dans 2 ans, tout cela, on devra faire le point sur tout cela. Et si le Sénégal a accueilli le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, évidemment, c'est ce pays qui devrait le plus se distinguer dans la matérialisation, dans la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies qui porte sur la promotion de l'économie sociale solidaire dans le cadre du développement durable. Et donc l'ensemble des objectifs des ODD, les objectifs de développement durable, vous pouvez trouver dans ce qui a été présenté tout à l'heure, dans chacune des cités, la matérialisation de l'ensemble de ces ODD. Et cela se traduira par la mise en place de l'indice de bien-être à travers l'activité économique, sociale et solidaire. Et ces institutions sont, à mon avis, les institutions pionnières dans cette dynamique. Et il faut vraiment féliciter l'ensemble des leaders religieux qui ont fait le déplacement. Et le faisant, ils vont non seulement démontrer à la population sénégalaise ce que ces confréries apportent de fondamental comme sur la solidarité qui est dans leur ADN. La solidarité ou la philanthropie est dans l'ADN des confréries religieuses et de toutes les institutions religieuses. Et donc c'est ça qui est la marque déposée. Et le faisant également, il démontre à la face du monde, par les 55 pays représentés ici, que la philanthropie, économie religieuse, ce que Dr Cheikh Gueye a tout à l'heure appelé l'entrepreneuriat économique religieux, se développe au Sénégal depuis assez longtemps et est dans une croissance exponentielle. Et c'est ça que nous voulions démontrer à travers cet atelier. Je vous remercie de votre attention. Ce Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, qui a connu une réussite totale sur le plan d'organisation et dans les affaires, a permis de nombreux Sénégalais et étrangers qui évoluent dans le secteur formel ou informel de trouver des partenaires utiles dans leur activité. Pour rappel, ce grand rendez-vous mondial sur l'économie sociale et solidaire, tenu à Dakar depuis le 2 mai 2023, a été clôturé ce samedi 6 mai devant des milliers de participants venus d'horizons divers. Sur ce, les organisateurs et les acteurs de l'économie mondiale se donnent rendez-vous très prochainement dans un autre pays de la planète.